Nous sommes au salon, ou à la congrès Longevity Poitiers 2022 et nous allons parler de qualité de vie au travail avec Arnaud Briot qui est le fondateur de Domalis. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu le veux, puis présenter Domalis. Avec plaisir. Donc Arnaud Briot, je suis dirigeant fondateur de Domalis. Domalis a été créé en 2013 avec pour mission de faciliter le quotidien des personnes fragiles et aussi des aidants qui les accompagnent pour embellir leur quotidien. Donc notre ADN chez Domalis, c'est la co-conception. Il faut savoir que tous nos produits ont été co-conçus avec les équipes sur le terrain. Moi-même, quand j'ai démarré, j'ai passé 2 semaines dans un EHPAD à vivre avec les infirmières, les aides-soignantes, les résidents, et pour comprendre leurs problématiques et voir comment on peut améliorer leur vie au quotidien pour qu'elles puissent travailler dans de meilleures conditions et faciliter aussi la vie, bien évidemment, des résidents. Des exemples de produits? Les exemples de produits, alors nos produits chez Domalis, c'est une large gamme. Ça va à la fois du mobilier ergonomique qui va notamment réduire les troubles musculo-squelettiques. Ça va de tables à des fauteuils, mais en passant aussi par d'autres solutions comme des embases de chariots qui vont aussi réduire par 4 les efforts, notamment des soignants. Les chariots sont aussi des choses qui sont très lourdes à déplacer. Et ça va aussi de solutions qui vont plutôt réduire notamment le stress et réduire aussi la chute, comme la lampe connectée Aladdin, dont on a longuement entendu parler, qui a été primée au CES de Las Vegas et qui va vraiment permettre de prévenir, de réduire les chutes et d'alerter en cas de problème. Donc voilà un petit peu le scope, je dirais, de produits chez Domalis, qui après est commercialisé auprès des établissements comme les EHPAD, les résidences-services, les résidences autonomie. On équipe plus de 1500 établissements aujourd'hui en France. On fait un nouvel établissement par jour, vrai. Donc on est en pleine croissance, à la fois en France, mais aussi en développement à l'étranger. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est selon toi? En général, qu'est-ce que c'est, puis peut-être ton prisme particulier? Alors, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est capital, primordial. C'est d'ailleurs même un peu pourquoi Domalis a été créé. C'est comment on facilite la vie des personnes qui sont sur leur lieu de travail. Il faut savoir qu'en fait, on passe un temps, la majeure partie de notre temps, en fait, on la passe au travail. Et du coup, si on ne se sent pas bien, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est important à la fois de prendre soin des collaborateurs, que ce soit sur la partie écoute, être à l'écoute des collaborateurs, mais aussi beaucoup de reconnaissance sur ce qui est fait, d'encouragement, d'accompagnement, de formation. Ça passe aussi bien évidemment par les solutions, les équipements, trouver des solutions qui soient adaptées pour permettre comme on l'a dit tout à l'heure, réduire les efforts, réduire le stress. Tout ça va agir pour la qualité de vie et ça c'est vraiment un enjeu majeur pour que les personnes se sentent bien et aient envie et puissent créer aussi des relations humaines et que ça ne soit pas que centré sur le chiffre comme on l'a vu sur certains scandales, mais plutôt orienté sur l'humain. Et vraiment, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante, c'est vraiment mettre l'humain au centre de nos organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des établissements, parce que quand on remet l'humain au centre, on donne la pleine dimension finalement à ce qu'on est en fait être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce sujet-là au tout démarrage? Est-ce que tu t'intéresses au tout démarrage ou qu'est-ce qui a fait que tu t'y intéresses? Alors c'est vrai que maintenant on parle on parle de la QVT, c'est des mots qui n'étaient pas forcément utilisés au départ, ou qui se sont construits un petit peu comme la Silver Economy. En 2012, la Silver Economy n'existait pas. Et la QVT, c'est des choses qui sont venues un petit peu au fur et à mesure. Quand on voit Domalis, en fait, au départ, avant de créer un produit, on a d'abord écrit la mission, embellir le quotidien des personnes fragiles et faciliter le quotidien des aidants qui les accompagnent. Donc quelque part, vous le faites pour les clients, il faut le faire également aussi pour les on le fait pour nos clients, donc il faut le faire pour nous. En fait, on le fait. Et en fait, même en créant Domalis, ce que je voulais, c'était aussi penser l'entreprise différemment. Penser l'entreprise comme elle peut être demain. C'est-à-dire pas dire en fait l'entreprise c'est que une source de profit,
mais c'est aussi un lieu d'épanouissement, c'est un lieu aussi d'apprentissage, où en fait les collaborateurs vont pouvoir apprendre de nouvelles choses, vont pouvoir expérimenter. Et en fait, quand on est dans un lieu où on est pleinement épanoui, on peut donner le meilleur de soi-même et faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, qu'on n'aurait jamais imaginé. Quand j'ai démarré Domalis, on a démarré plutôt avec du mobilier, mais on n'aurait jamais pensé au départ se déployer dans des solutions qui vont permettre de réduire la chute des objets connectés qui sont commercialisés aux quatre coins du monde. Donc en fait, ça permet en fait, au-delà de ça, de créer une force avec toute l'équipe et qui permet de se dépasser parce qu'on a une mission commune et on se sent bien pour accomplir cette mission. Donc tu fais un lien entre la bonne qualité de vie au travail et l'innovation, le développement de l'entreprise, il y a un lien? Pour moi, clairement, tout est lié. C'est-à-dire que le bien-être au travail, la qualité de vie, la reconnaissance, tout ça va favoriser aussi la créativité. C'est-à-dire que si on est bridé dans un cadre avec chacun en silo, chacun qui est resté bloqué, en fait, les personnes vont venir au boulot pour exécuter leurs tâches. Et surtout, elles ne vont pas en faire plus. Et de peur de se faire taper sur les doigts. En fait, non, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir, de sortir un petit peu de son cadre quotidien et d'essayer de casser ces barrières de silos qu'on peut avoir dans des grandes entreprises, mais plutôt à créer de l'intelligence collective, des brainstorming qui vont permettre d'innover et surtout mettre aussi le droit à l'erreur. En fait, quand on met le droit à l'erreur en disant vous avez le droit de vous planter, ça permet d'innover. C'est-à-dire qu'on essaye, on teste, ça marche, c'est super, ça ne marche pas, on corrige, on adapte. Et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on apprend, qu'on découvre des nouvelles choses et qu'à la fin, on arrive aussi à trouver des solutions qui correspondent aux besoins du client et auxquels personne n'avait pensé et du coup qui vont faciliter le quotidien aussi de nos clients. Et donc en fait, voilà, tout ça est un petit peu lié, à la fois le bien-être, à la fois l'innovation, la créativité, l'intelligence collective. Comment est-ce que tu as enclenché cette démarche? On commence par quoi? On se fait accompagner, on travaille sur son intuition, sur ce que l'on veut, tu définis l'objectif. Tu commences par quoi? Alors, comment j'ai commencé? Moi, je crois beaucoup au terrain. Au terrain, dans le langage Lean, on parle de Gemba. Le Gemba, c'est le terrain, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir au contact des personnes qui travaillent. Et en fait, on va essayer de comprendre comment elles travaillent et d'être en écoute active. C'est-à-dire on n'est pas là pour vendre quelque chose, on n'est pas là pour dire « moi j'ai une super idée ». On vous écoute, on regarde quels sont vos problèmes. On essaie de comprendre et de vivre avec vous. Pour moi, quand j'ai démarré, j'ai passé 2 semaines dans un EHPAD pour comprendre, pour vivre avec eux. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à déceler les problématiques qu'ils ont et de définir les nouveaux besoins. Et en fait, quand on est à l'écoute des gens, les gens se sentent écoutés et ensemble, on peut trouver des solutions pour faire mieux, pour progresser et puis pour faire le monde de demain meilleur que celui d'aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, grâce à des nouveaux modes d'organisation. Et donc, le Covid aussi nous a été un élément aussi accélérateur pour repenser aussi nos modes d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une démarche d'écoute des salariés, de comprendre leur perception, leur tâche. Il y a une question aussi de confiance, faire confiance. Il faut qu'eux aient confiance en toi dans le sens qu'ils peuvent se tromper, mais ils peuvent aussi avoir des idées sans se faire, entre guillemets, réprimander. Comment ça se gère? Ça se fait naturellement? Ça se fait... il y a une démarche quand même à suivre? Non, en fait, nous on a appris au fur et à mesure et on a construit et structuré tout un accompagnement. C'est-à-dire que quand on va recruter un nouveau collaborateur, on va pas le recruter purement sur les compétences, mais aussi et principalement sur les valeurs. Sur les soft skills. Ouais, les soft skills, les valeurs, la capacité pour faire des personnes qui sont curieuses et des personnes qui sont capables de se remettre en question, des personnes qui ont envie d'apprendre. Ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup.
même si elle n'a pas toutes les compétences pour le métier. Et après, on accompagne les personnes, à la fois dans les phases de recrutement, on fait très attention à ces critères-là. D'ailleurs, dans la phase de recrutement, ils vont rencontrer plusieurs personnes dans l'entreprise. Et après, on les accompagne. Ils ont tout un programme de formation qu'on appelle programme VIP, qui s'appelle Valeurs, Innovation et Performance, où on va accompagner sur tous les process qu'on a pu mettre en place, sur la partie performance, mais aussi sur la partie valeur, expliquer notre mode de fonctionnement. Voilà, typiquement, ce droit à l'erreur. Vous avez le droit à l'erreur, le fait qu'on fasse confiance aux personnes de facto, le fait que la bienveillance soit aussi la règle. On parle aussi des accords Toltec. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça vient renforcer finalement cette base qui fait qu'après, dans des moments un peu plus compliqués, en fait, on est aligné. Et le fait d'être aligné, on est capable de trouver des solutions et d'avancer sans partir dans une phase défaitiste en disant on n'ira pas. Non, en fait, finalement, le fait qu'on soit tous alignés, qu'on partage ces valeurs, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Au final, avec le recul, est-ce que tu fais un lien entre la qualité de vie au travail et les résultats de Domalis? Complètement. Je pense qu'on n'aurait pas agi dès le départ sur cette philosophie de mettre l'humain au cœur de Domalis. On n'aurait jamais accompli tout ce qu'on aurait accompli. Ça, c'est évident. Parce que on a dépassé nos limites. On n'est pas resté finalement dans ce qu'on sait faire, mais justement on a écouté et on est maintenant on développe des solutions de réduction, de prévention de la chute qui ont été primées au CES de Las Vegas. Jamais en 2015, quand on a démarré dans ce domaine-là, j'aurais imaginé ça. À un moment, on s'est retrouvé alors avant Aladdin. En plus, en gagnant un prix. En gagnant un prix, oui. Le CS Award. Et voilà, on n'est pas allé chercher ce prix, en fait, finalement. On a œuvré, finalement, pour faire de ce monde un monde meilleur parce qu'on va écouter nos clients et on va essayer avec eux de trouver des solutions. Et de fil en aiguille, finalement, les choses payent. Voilà. En fait, je crois que la performance des organisations, c'est une performance globale qui est à la fois sociale, sociétale, environnementale et bien évidemment économique. Mais ça, c'est des choses qu'on porte beaucoup d'attention à ça. On avait reçu d'ailleurs aussi un prix, le trophée de la performance globale en 2016 par rapport à ça. Et donc tous ces enjeux-là sont hyper importants aussi pour l'attractivité de l'entreprise demain. Donc c'est des choses qu'on faisait déjà. On n'a pas de problème aujourd'hui d'attractivité, alors que quand je discute avec d'autres dirigeants d'entreprise dans d'autres secteurs, ça peut être plus compliqué. Et parce que, en fait, si les personnes sont bien au boulot, si elles sont vraies, si elles sont elles-mêmes, elles vont pouvoir déployer tout leur potentiel et elles-mêmes être épanouies, apprendre, grandir et apporter au reste de l'équipe. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, je crois que la crise Covid nous a montré, a mis en exergue l'importance de prendre soin de chacun d'entre nous, soin des collaborateurs, de mettre l'humain au centre et de trouver des solutions pour, notamment quand on voit dans le domaine de la santé, l'importance que ça a de prendre de soin des équipes et aussi de mettre des solutions à disposition qui vont réduire ce stress, réduire les TMS, parce que tout ça, ça agit sur le moral des équipes. Je pense qu'on a un vrai enjeu de prendre soin chacun des uns des autres, soit pour améliorer les organisations, soit par des solutions techniques ou des formations pour faire en sorte que chacun puisse être pleinement épanoui et aller au travail heureux et donner le meilleur de son année. Super, merci Arnaud Briot. Je rappelle que tu es fondateur de Domalis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric.